Bonjour. Qui êtes-vous? Alors, je suis Damien Birambeau, j'ai 42 ans et je suis le président fondateur de l'association j'accède.com. Alors, qu'est-ce que j'accède? On sait que l'association existe depuis 2006. Pourquoi cette idée? Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de vouloir recenser les lieux accessibles aux personnes handicapées en Eh France? bien, je me suis aperçu au cours de mes voyages que quand une ville était accessible, le séjour ne se passait pas du tout pareil que si c'était pas accessible. Et donc j'ai été à Berkeley en Californie, et là je me demandais plus où je peux aller, mais où je veux aller. Et en fait, en France, quand je suis revenu, je trouvais que c'était compliqué, parce que c'est pas aussi accessible. Et là, je me suis dit, ce serait formidable de pouvoir identifier des lieux qui sont accessibles. Mais il faut savoir que l'accessibilité, c'est pas la même d'une personne à l'autre. Par exemple, moi, il m'arrive d'aller dans des restaurants, donc pour moi, il faut qu'ils soient tranquilles. Et si les sanitaires ne sont pas aménagés, je m'organise. Mais après, d'autres personnes que je connais accepteront jamais d'aller dans un restaurant si les sanitaires ne sont pas aménagés. Donc c'est pour ça que c'est très important qu'on puisse avoir l'information sur l'accessibilité pour encourager les personnes comme moi à sortir. D'accord. Est-ce que vous pensez que les lieux accessibles en France sont très rares et que nous sommes en retard par rapport aux autres pays? Ce qui est certain par rapport à certains pays, comme l'Espagne ou l'Angleterre, on est pas mal en retard. Mais si on prend le cas d'Italie, là je dirais qu'on est en avance. Donc ça dépend de quel point de vue on se place. Mais en tout cas, il y a une sérieuse marge de progrès qu'on peut faire en France pour que ce soit facilité, parce qu'il y a encore énormément de commerces, par exemple, où il y a une marche à l'entrée avec pas toujours une rampe disponible. D'accord. Quels sont les lieux qui sont en général les plus accessibles selon vous? Alors, en fait, souvent, c'est les grandes chaînes. Par exemple, on prend les McDo. Donc, dans la culture américaine, déjà, l'accessibilité est beaucoup plus implantée. Et en fait, donc des chaînes comme McDo, c'est la plupart du temps complètement accessible. Ensuite, les magasins de vêtements, donc en général, c'est souvent pointé et très facile pour s'y rendre. Et d'ailleurs, on a énormément de magasins de vêtements référencés sur J'accède. D'accord. Alors, comment recenser les lieux accessibles? Est-ce que vous profitez du bouche à oreille ou est-ce que vous avez des bénévoles qui se déplacent pour vérifier si les lieux sont accessibles? Alors en fait, il y a deux sortes. C'est-à-dire que n'importe qui a un smartphone peut télécharger l'application de J'accède et référencer les lieux accessibles dans son quotidien. C'est-à-dire que vous vous promenez, vous voyez qu'il y a des lieux très bien faits qui ont l'air faciles d'accès. Là, vous sortez le smartphone, vous ouvrez l'application J'accède et à ce moment-là, vous aurez un questionnaire, donc vous pouvez le géolocaliser pour éviter la partie d'inscription de l'adresse, donc pourquoi il faut corriger bien sûr, mais ensuite il y a une deuxième étape où on a un questionnaire détaillé sur les critères. Donc est-ce que c'est de papier, est-ce que les allées sont larges, est-ce que les sanitaires sont aménagés? Et pour les musées, on va dire s'il y a un dispositif de guidage au sol, par exemple. Pour les personnes non-voyantes qui, avec leur canne, peuvent repérer des reliefs sur le sol qui leur permettent de se diriger dans le musée. Mais après, tout le monde peut répondre à la plupart des questions, mais comme c'est participatif, des personnes plus habituées pourront compléter la fiche. Alors, je n'ai pas répondu complètement à votre question, c'est qu'on a aussi des groupes de bénévoles qu'on réunit, donc ça s'appelle des journées de l'accessibilité, et on explique aux bénévoles présents comment sensibiliser un commerçant pour l'inciter à se rendre accessible, comment référencer un lieu à l'aide de l'application J'accède, et après on fait des équipes de 3 personnes, et on prête un fauteuil roulant pour qu'il y ait plus de sensibilisation, et après on a des équipes qui partent sur le terrain, et chaque équipe fait une rue précise. D'accord. Donc tout le monde est concerné par le site J'accède, c'est pas seulement les personnes en fauteuil roulant, ça peut être les personnes non-voyantes ou les personnes âgées. Ou oui, c'est ça. Effectivement, c'est toute personne qui est limitée dans sa mobilité qui peut avoir des renseignements. Donc c'est vrai que, par exemple, il y a des seniors qui ont de plus en plus de mal à se mouvoir et qui sont bien contents que leur lieu est accessible. Donc c'est une information vraiment précieuse. Et puis aussi, il y a les handicaps temporaires. Vous revenez du ski avec une jambe cassée, ben là vous êtes bien content de pouvoir identifier les lieux accessibles. C'est vrai. Donc les actions de J'accède, est-ce que le site concerne uniquement Paris ou est-ce qu'il est ouvert à toutes les régions de France? En fait, c'est ouvert de toute la France, mais aussi à l'étranger.
Si par exemple vous partez en voyage et vous voyez plusieurs endroits accessibles, grâce à l'application, vous pouvez facilement les ajouter. Donc en fait, le service est disponible partout où il y a des personnes volontaires pour référencer des lieux accessibles. Si par exemple demain, je ne sais pas, au fin fond du Guatemala, des gens commencent à référencer les lieux accessibles, le guide deviendra utile. Mais tant qu'il n'y a pas encore de lieu là-bas, ce ne sera pas utile, à moins que les Guatémaltèques aient envie de voyager en France ou dans des pays où on va référencer les lieux. D'accord. Donc les lieux recensés par le site, ils font l'objet d'une note d'accessibilité, mais aussi d'une note d'accueil. Pourquoi? Parce qu'en fait, quelquefois, l'accueil, un très bon accueil peut compenser une accessibilité moindre. C'est-à-dire que parfois, c'est pas très accessible, mais le personnel va se plier en quatre pour qu'on puisse rentrer et être bien installé. Certains restaurateurs vont même déménager tous les clients à table pour que je puisse me mettre au fond, là où il y a une table de libre, où il y a des clients qui sont prêts à échanger leur table si ça ne convient pas. Donc en fait, c'est une notion très importante. Mais si le lieu n'est pas suffisamment accessible et que l'accueil n'est pas bon, il vaut mieux repousser chemin et choisir un endroit qui sont contents d'accueillir les personnes en mobilité réduite. C'est vrai. Donc la dernière question, quel est le futur de J'accède? Le futur de J'accède, je ne pourrais pas vous dire précisément, mais l'idée, c'est qu'on puisse développer une vraie communauté de J'accédeurs beaucoup plus grande que ce que nous connaissons aujourd'hui. On veut donner à notre communauté les bons outils pour s'auto-développer, auto-grandir, et pour ça, on va mettre en place un certain nombre de choses qui permettront à des communautés d'émerger à travers le monde, des communautés de J'accédeurs. Mais aussi, notre idée, c'est qu'on multiplie la collecte des informations d'accessibilité, mais aussi on voudrait diffuser ces informations auprès d'annuaires comme Page Jaune, auprès des sites comme La Fourchette, et comme ça, il y aurait moyen de profiter du service de J'accède sans même connaître J'accède. Donc, je suis dans La Fourchette, par exemple, je vais à un restaurant, et comme j'aurai les détails d'accessibilité, à ce moment-là, je commanderai dans ce restaurant des plats. Voilà, je m'inscrirai à ce restaurant. Donc voilà, on voudrait aussi mutualiser le travail sur la collecte des données avec d'autres associations. Et l'idée, c'est qu'on mutualise nos outils avec d'autres associations pour que le travail qui fait J'accède puisse être reproduit dans d'autres pays par d'autres associations le cas échéant. D'accord. Eh bien, merci beaucoup. Ok.